La parabole que nous allons voir se trouve dans Luc 15, versets 11 à 24. Jésus dit encore, « Un homme a 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Père, donne-moi ma part d'héritage. » Alors le père partage ses richesses entre ses 2 fils. Quelques jours après, le plus jeune fils vend tout ce qu'il a reçu et il part avec l'argent dans un pays éloigné. Là, il se conduit très mal et il dépense tout son argent. Et quand il a tout dépensé, une grande famine arrive dans le pays et le fils commence à manquer de tout. Il va travailler pour un habitant de ce pays et cet homme l'envoie dans les champs garder les cochons. Le fils a envie de manger la nourriture des cochons, mais personne ne lui donne. Alors il se met à réfléchir. Il se dit, « Chez mon père, tous les ouvriers ont assez à manger, et même ils en ont trop. Et moi ici, je meurs de faim. Je vais partir pour retourner chez mon père, et je vais lui dire, « Père, j'ai péché contre Dieu et contre toi. Je ne mérite plus d'être appelé ton fils. Fais comme si j'étais l'un de tes ouvriers. » Il part pour retourner chez son père. Le fils est encore loin, mais son père le voit et il est plein de pitié pour lui. Il court à sa rencontre, il le serre contre lui et l'embrasse. Alors le fils dit à son père, « Père, j'ai péché contre Dieu et contre toi. Je ne mérite plus d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Vite, apportez le plus beau vêtement et habillez mon fils. Mettez-lui une bague au doigt et des sandales aux pieds. Amenez le veau qu'on a fait grossir et tuez-le. Mangeons et faisons la fête. Oui, mon fils qui était là était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Alors, qu'est-ce que Jésus voulait faire comprendre dans cette parabole? Nous ressemblons peut-être parfois au fils perdu, non? Nous voulons faire à notre tête et nous n'écoutons plus la voix de Dieu. Nous désobéissons et nous faisons bien d'autres bêtises. Puis un jour, nous nous sentons seuls et tristes. Nous aimerions que tout redevienne comme avant, mais comment est-ce possible? Eh bien, comme le père du fils perdu, dans l'histoire que nous venons de voir, Dieu, il attend notre retour. Il suffit de dire à Dieu ce que nous avons fait et de lui demander pardon. Alors Dieu pardonne et il efface tout. Il accueille avec joie celui qui revient à lui. Et pour terminer, je te laisse le verset qui se trouve dans Psaume 86 au verset 5. « Et toi, Seigneur, tu es bon et tu pardonnes. Ton amour est immense pour tous ceux qui font appel à toi. »